Ces deux forces imparables s'affrontent. Un seul instant de faiblesse peut tout décider. Lorsque la bataille se déroule, qui sera le vainqueur ultime? Buffle du Cap contre lion. Combat pour la survie dans l'Okavango sauvage. Au cœur de l'Afrique australe, là où le désert aride du Botswana cède soudain la place à un vaste labyrinthe aquatique, l'Okavango apparaît tel un mirage vivant. À chaque crue, le fleuve d'Angola déborde, creusant des canaux sinueux, des roselières inondées et des prairies marécageuses qui s'étendent à perte de vue. Cette oasis géante abrite des centaines d'espèces animales, des imposants troupeaux de buffles du Cap et d'éléphants géants aux lions, hyènes et léopards tapis dans l'ombre. Mais cette abondance est aussi la cause d'innombrables luttes pour la survie, où les plus forts ne survivent pas forcément, et où toutes les créatures doivent trouver le moyen de survivre. Ici, une force pure naît. Un troupeau de buffles du Cap, broutant tranquillement au milieu d'un champ. C'est la dernière saison des pluies, l'herbe pousse drue et les mares d'eau douce sont suffisantes pour que le troupeau, composé de centaines d'individus, vive en bonne santé. Mais c'est aussi à cette époque que les mâles entrent dans la période de pointe des luttes de pouvoir. Car le chef guidera le troupeau vers la meilleure source de nourriture et obtiendra le droit de s'accoupler avec les femelles les plus fortes. Le buffle du Cap est une masse musclée, mesurant environ 1,5 m au garrot, pesant en moyenne entre 5 cents et plus de 900 kg. Ses cornes sont largement courbées de chaque côté puis pointées vers le haut comme une faucille. Au milieu, elles forment une épaisse masse appelée bosse. Leur armure osseuse est suffisamment solide pour résister aux coups mortels de ses congénères. Leurs armes ne sont pas des griffes ou des crocs comme les prédateurs, mais des cornes géantes. Au milieu du troupeau, deux buffles mâles adultes se font face. Inutile de parler, il suffit de regarder leurs yeux et leur posture pour comprendre. Aujourd'hui, l'un d'eux prendra la tête, tandis que l'autre devra rester sur le côté. Le silence se fait soudain. Le chant des oiseaux s'estompe, et le troupeau de buffles femelles se déplace de chaque côté. Puis, leurs cornes s'entrechoquent.
Aucun des deux ne cède. Non seulement pour vaincre l'adversaire, mais aussi pour déclarer « Je suis le chef ». Il ne s'agit pas d'une simple épreuve de force, mais d'un combat à mort qui détermine le pouvoir, les droits d'accouplement et l'avenir du troupeau. Chez les buffles du Cap, la saison des amours coïncide souvent avec la période où les prairies de l'Okavango sont les plus verdoyantes, à la fin de la saison des pluies. Il s'agit d'une stratégie évolutive. Lorsque les sources de nourriture sont abondantes, la femelle dispose de suffisamment de nutriments pour nourrir le fœtus et donner au petit un bon départ dans la vie. Le mâle vainqueur aura l'occasion de s'accoupler avec plusieurs femelles, mais toutes ne les accepteront pas immédiatement. Ils choisissent souvent des mâles forts, endurants et capables de protéger le troupeau des prédateurs. L'accouplement est rapide, mais la préparation peut durer des semaines. Le troupeau de buffles est uni, protégeant la nouvelle génération au centre, là où elle est la plus en sécurité. Ils sont extrêmement protecteurs envers leurs petits, non seulement la mère, mais tout le troupeau l'entoure, usant de sa force et de ses cornes pour repousser les prédateurs. Les luttes de pouvoir au sein du troupeau font partie intégrante de la vie ici. Pour le buffle du Cap, maintenir sa domination n'est jamais la fin du défi. Là-bas, les prairies de l'Okavango présentent toujours des dangers plus grands, provenant de prédateurs patients et avisés. Au loin, les lions guettaient, guettant ce moment de faiblesse. Attaquer un troupeau de buffles fort et organisé est suicidaire. Mais attaquer un troupeau de buffles dont les rangs étaient en désordre? C'était une occasion en or. L'attention du troupeau était focalisée sur la menace qui s'étendait devant lui, lorsque deux autres lions se faufilèrent silencieusement sur les flancs. Ils se rapprochèrent, se fondant presque dans l'herbe, bloquant silencieusement les voies de fuite. Leur cible n'était pas le buffle de tête, mais un individu moins chanceux qui s'était légèrement éloigné de la défense principale. Tandis que le puissant buffle de tête repoussait les lions, l'encerclement de ce côté était désormais fermé, et les lions les plus grands et les plus puissants se lançaient à l'attaque. L'atmosphère est tendue. Les lions chargent à l'unisson. Il est trop tard pour une résistance acharnée.
La chasse est terminée. La confiance du buffle du Cap face au prédateur numéro 1 d'Afrique vient de sa force physique supérieure. Pesant jusqu'à près d'une tonne, ses muscles épais et ses cornes recourbées soudées au front forment un bouclier aussi dur que l'acier. C'est une arme défensive et offensive efficace, capable de causer de graves blessures aux prédateurs. Mais dans la nature, la force individuelle peut difficilement vaincre une organisation disciplinée. La troupe de lion s'appuie toujours sur son intelligence et sa coordination, exerçant une pression de toutes parts et maintenant le siège jusqu'à l'épuisement de la proie. C'est cette tactique qui fait d'eux les seuls adversaires de l'Okavango capables de vaincre le buffle du Cap. Les lions sont les seuls grands félins à vivre en groupe. Ils ont un corps musclé, des pattes arrière puissantes pour sauter et des crocs pouvant atteindre 8 cm de long, suffisant pour transpercer la gorge de leur proie. Au sein de la troupe, chaque lion connaît parfaitement son rôle. Le plus rapide s'approche de face, attirant le regard de la proie. Les deux autres s'approchent silencieusement de chaque côté, bloquant la fuite. Lorsque la cible perd l'équilibre, le plus fort porte le coup fatal. Tout se déroule avec précision, sans appel ni signal. Il n'attaque que lorsque le troupeau de buffles est négligent, qu'un jeune buffle se sépare du troupeau ou qu'un individu est fatigué. Cette patience peut durer des heures. C'est pourquoi, dans l'Okavango, très peu d'espèces résistent aux tactiques de la troupe de lions. Le soleil se couche progressivement, une lumière dorée se répand sur les prairies de l'Okavango. Plus au sud, un vent léger fait onduler l'herbe comme de l'eau. Les rugissements se sont estompés, laissant place à un autre rythme de vie dans la savane. Sur une étendue de terre sèche où l'herbe est plus basse et la vue dégagée, une silhouette élancée glisse. Le guépard. L'animal le plus rapide du monde naturel. Il n'a pas la puissance écrasante d'un lion, mais il la compense par sa vitesse et sa précision impitoyable. Son physique est très différent de celui des autres grands félins d'Afrique. Son corps est longiligne, ses pattes sont longues et musclées vers l'arrière, sa colonne vertébrale est flexible comme un ressort et sa longue queue assure l'équilibre lors des changements de direction à grande vitesse. Sa fourrure jaune pâle est parsemée de taches noires rondes qui l'aident à se fondre dans l'herbe sèche, tandis que deux stries noires courent du coin de ses yeux jusqu'au bord de sa gueule, réduisant l'éblouissement lors de la chasse de jour.
Ces caractéristiques, combinées à une poitrine large contenant un cœur et des poumons volumineux, permettent au guépard d'atteindre des vitesses de 95 à 110 km/h en quelques secondes, mais ne peut maintenir qu'un sprint court d'environ 200 à 300 mètres. Cette vitesse est suffisante pour en faire un tueur rapide, mais elle exige également un timing précis, car une poursuite manquée lui coûtera beaucoup d'énergie. Contrairement aux lions qui chassent en groupe, les guépards sont des chasseurs solitaires. Au loin, un troupeau d'impalas broute tranquillement. Ils ignorent que, derrière l'herbe basse, les yeux jaunes du guépard suivent chacun de ses mouvements. Son corps est plaqué au sol, se déplaçant si légèrement qu'il ne fait trembler aucun brin d'herbe. Mètre par mètre, il raccourcit la distance, empêchant le vent de souffler devant lui afin que l'odeur ne soit pas détectée. Soudain, le guépard s'enfuit. Un coup de patte avant fait perdre l'équilibre à l'impala, qui se referme rapidement sur sa proie. La chasse prend fin rapidement. Le guépard entraîne sa proie dans l'herbe cachée pour commencer le festin. Mais dans l'Okavango, la paix est rarement de longue durée. À proximité, quelques babouins s'étaient arrêtés en plein mouvement. Ils se dressaient sur leurs pattes arrière, les yeux rivés sur la chasse, leurs cris brefs alertant le groupe. Certains observaient avec curiosité, d'autres se tenaient à distance. Pour eux, c'était à la fois un spectacle à voir et un rappel de la proximité d'un prédateur. L'air changea. Le regard du léopard se balança. L'odeur du sang avait attiré les intrus. Depuis la lisière des prairies, de petites silhouettes aux épaules hautes et à la fourrure tachetée s'approchèrent. Des hyènes tachetées. Les plus grands charognards d'Afrique, leur corps robuste, leurs épaules hautes et leurs hanches basses et inclinées leur donnaient une puissante poussée avec leurs pattes avant. Leurs mâchoires sont parmi les plus puissantes du monde animal, capables de broyer de gros os en quelques secondes. Ils vivent en meute, ont une hiérarchie stricte et coordonnent leur chasse aussi efficacement que des lions. Chaque pas est une déclaration de guerre.
Ils ne se cachent pas, ne se précipitent pas, car ils savent que leur force collective et leur agressivité en feront fuir beaucoup. La bataille d'aujourd'hui pour voler la proie est inévitable. Il avance sans hésitation, car il sait que le guépard, quelle que soit sa vitesse, aura du mal à résister à la pression de la meute. Le guépard se lève et recule de quelques pas. Seul, il ne peut affronter les mâchoires d'acier et les rires sauvages qui résonnent de toutes parts. La meute entière de hyènes se précipite pour se rapprocher. Dans ce monde, la sagesse consiste souvent à savoir quand battre en retraite. Après quelques secondes de tension, le léopard a été contraint d'abandonner son festin, disparaissant discrètement dans l'herbe, laissant le champ de bataille aux nouveaux venus. À cet instant, il transformait le butin du guépard en un festin commun. Dans l'Okavango, chaque apparition de la hyène tachetait modifiait l'équilibre des forces à la table de survie. Les chasseurs n'étaient pas toujours les mangeurs, et pour eux, les opportunités résultaient toujours des échecs des autres. Dans la prairie de l'Okavango, la lumière de l'après-midi s'estompait progressivement, apportant avec elle une brise fraîche qui glissait dans les hautes herbes. Le troupeau de buffles, qui venait d'échapper à la poursuite acharnée du matin, retournait lentement en territoire familier. La lumière du soleil de l'après-midi avait perdu de son éclat, apportant avec elle un faux calme. Pour les buffles, le prix à payer pour survivre une journée était trop élevé. Ils avaient perdu un membre au profit des lions, et maintenant, leur formation compromise, ils devaient trouver un refuge. Ils se déplacent en groupe de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'individus, les femelles et les petits au centre, et les mâles robustes formant le cercle extérieur comme garde du corps. Mais dans cette steppe, la faiblesse attire les prédateurs de partout, et le danger ne vient pas seulement des géants. De loin, des fantômes apparaissent et disparaissent. Les lycaons. Ils n'ont pas besoin de se cacher comme les léopards, mais leur pelage rayé, parsemé de taches brunes, noires et blanches, rompt complètement les lignes de leur corps, les faisant étrangement se fondre dans l'herbe sèche. Avec de grandes oreilles rondes comme deux antennes paraboliques et un corps élancé, ils apparaissent et disparaissent dans la steppe. Ce sont les marathoniens du monde de la chasse. N'ayant pas la force des lions, leurs armes sont une endurance sans fin et une stratégie impitoyablement coordonnée.
Ils reconnaissent immédiatement la cible la plus facile. Le buffle et sa mère ralentissent, séparés du troupeau. Ils n'ont pas attaqué en masse, mais ont entamé une poursuite calculée. Les lycaons ont chargé. Dans un moment de chaos, toutes les défenses de la mer s'effondrèrent. Quelques heures seulement après la première tragédie, le petit devint la proie des féroces lycaons. Dans la leçon ultime et la plus dure de l'Okavango, dans ce cycle de vie et de mort, une petite fissure suffit à briser un bouclier défensif entier. Alors que les dernières lueurs du crépuscule tombaient sur la savane de l'Okavango, l'histoire du troupeau de buffles du Cap a révélé une cruelle vérité: dans ce monde, une petite fissure suffit à faire s'effondrer une forteresse entière. C'est un microcosme de l'Okavango tout entier, où force, intelligence, vitesse et opportunité s'entrechoquent constamment. Chaque espèce, du chasseur à la proie, est un guerrier contraint de perfectionner sa stratégie de survie chaque jour, car une seule erreur de calcul peut coûter des vies. Ce sont ces guerriers qui écrivent l'épopée de la vie sur cette grande scène. De toutes ces confrontations féroces, quel moment vous a le plus marqué ? Partagez vos émotions dans les commentaires. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour continuer à explorer avec nous les histoires incroyables du cœur du monde sauvage. Le Serengeti, où chaque rayon de soleil du matin perce l'herbe dorée et où chaque rafale de vent porte le rugissement féroce des dirigeants. Ici, toute vie est équilibrée par une loi cruelle, seuls les plus forts ont le droit de survivre. À partir de là, leur voyage ardu commence, un voyage tissé de sang, de sueur et d'instinct de survie. Ce n'est pas seulement une histoire de lion, mais une épopée de la nature, où la vie et la mort s'entremêlent, et où chaque rugissement est une déclaration indéniable: le roi de la prairie s'est levé. Voyage pour devenir roi de la steppe. Dans un coin de la forêt, où la lumière atteint rarement, une lionne est allongée sur l'herbe sèche, son corps tremblant après le voyage fatigant de l'accouchement. À côté se trouvaient 3 lionceaux nouveau-nés. Les lionceaux naissent avec les yeux fermés et le corps petit et faible.
ne peuvent ni se nourrir ni se protéger. Tout ce qu'ils ont, c'est une fine fourrure tachetée, un élément de camouflage qui les aide à se cacher dans l'herbe dense. Durant les premières semaines, la lionne doit se séparer de la troupe. Il ne s'agit pas seulement de protéger les petits des dangers extérieurs, mais aussi d'éviter l'attention des mâles de la meute. Un mâle adulte, s'il découvre que ses petits ne sont pas les siens, n'hésitera pas à les tuer. Non loin de l'endroit où se cachait la lionne, une hyène reniflait l'odeur du colostrum. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, chaque pas était lent mais calculateur. La mère lionne, avec son instinct aiguisé, a rapidement senti le danger. Alors que la hyène sortait sa tête dans le buisson, la mère lion chargea à une vitesse terrifiante. Le rugissement résonna dans toute la zone, faisant fuir le prédateur. C'est la première leçon du petit, la vie dans le Serengeti n'est pas pour les âmes sensibles. La mère lionne quitte rarement ses petits pendant les premières semaines. À chaque instant, il doit être attentif à chaque son, à chaque mouvement. Ses yeux scrutent constamment son environnement, prêt à se précipiter dans n'importe quel combat pour protéger ses petits. Mais dans le Serengeti, le danger rôde toujours. Et ce n'est que le début des défis. À 6 semaines, les lionceaux sont assez grands pour quitter leur tanière et retourner dans leur troupe avec leur mère. Il s'agit d'une étape importante dans leur cheminement vers l'âge adulte, où le vaste monde s'ouvre devant leurs yeux pour la première fois. Une troupe de lions n'est pas seulement un lieu de protection mais aussi le premier banc des lionceaux. Chaque femelle adulte de la meute agit comme une nounou. Ils apprennent doucement à leurs petits à se reconnaître, à comprendre le langage des grognements et les signes territoriaux. Les oursons, curieux de nature, ont commencé à explorer leur environnement. Ils trébuchèrent et roulèrent sur le sol, mais leurs yeux étaient remplis d'excitation. Un matin, alors que le troupeau se reposait au bord de la rivière, un petit troupeau d'antilopes s'approcha du terrain de chasse. Les femelles adultes se sont rapidement dispersées, formant une formation de chasse. Par curiosité, un bébé maladroit courut après sa mère. Ses petites pattes étaient instables et faisaient de grands bruits sur le sol.
Le troupeau d'antilopes s'est enfui, surpris. La mère lionne, au lieu de gronder, ramena doucement son petit vers la troupe. Ce fut la première leçon pour eux de comprendre que, dans la steppe, chaque action doit être soigneusement calculée. Tous les lionceaux ne s'intègrent pas facilement au sein de la troupe. Certains sont souvent ignorés ou même criés dessus par les adultes. C'est la façon dont la nature leur apprend que la patience et l'adaptabilité sont essentielles à la survie. Chaque jour, les jeunes apprennent un peu plus, chaque petit pas, mais significatif, les préparant au voyage ardu de l'âge adulte qui les attend. Alors que l'aube se lève sur le Serengeti, les lions se réveillent. Ce n'est pas un matin ordinaire. Après plusieurs jours de famine, le troupeau a décidé de viser une cible plus grande, un immense troupeau de buffles sauvages paissant à proximité. Pesant jusqu'à 700 kg, les buffles sauvages ne sont pas des proies faciles. Ils sont forts, ont des cornes acérées et se déplacent toujours en troupeau. Mais pour les lions, c'est le plus grand test de coordination et de compétence de chasse. De loin, les femelles adultes du troupeau ont commencé à observer le troupeau de bisons. Ils ne sont pas pressés d'attaquer. Au lieu de cela, chacun se déplaçait silencieusement à travers les buissons, réduisant la distance sans faire de bruit. Derrière, les jeunes lions observaient également la chasse. C'est la première leçon pratique pour qu'ils comprennent que la chasse ne repose pas seulement sur la force mais aussi sur l'art de la patience et du calcul. Une lionne s'arrêta, ses yeux perçants fixés sur un vieux buffle à la lisière du troupeau. C'est la cible idéale, grande mais lente, et aussi celle qui risque le plus d'être abandonnée lorsque le troupeau s'enfuit. Les lions restants ont compris le signal de leur coéquipier. Chaque individu a commencé à se déplacer, formant un cercle autour du troupeau de bisons. Appalant, ils parcouraient la distance, gardant leur concentration élevée, mais ne donnant aucun signe. Une lionne a pris les devants, se précipitant hors des buissons, provoquant la panique du troupeau de buffles. Les buffles couraient dans toutes les directions, créant une scène chaotique avec le bruit de leurs sabots qui martelaient. La troupe de lions s'est rapidement concentrée sur sa cible, le vieux buffle qui traînait derrière. La mère lionne bondit, enfonçant ses griffes dans le dos du buffle, tandis que d'autres membres de la troupe se précipitèrent en avant, mordant les pattes et le cou de la proie. Le buffle s'est défendu avec acharnement, utilisant toute sa force pour faire tomber un lion de son dos. Mais les efforts coordonnés des lions ont fini par l'épuiser petit à petit. Pendant ce temps, un jeune lion, excité par le bruit, décida de se tester. Il visait un autre petit buffle qui courait. Mais avec son inexpérience et sa faible vitesse, il fut rapidement jeté par un puissant coup de pied du buffle. La mère lionne s'est immédiatement précipitée, non seulement pour protéger son petit, mais aussi pour lui rappeler que la précipitation peut coûter des vies.
C'est la première leçon pratique pour que le jeune lion comprenne que la chasse ne repose pas seulement sur la force mais requiert également coordination et précision. Le vieux buffle, malgré sa force et ses efforts, n'a finalement pas pu résister à la coordination parfaite des lions. Une lionne lui mordit le cou, tandis que les autres lui tenaient les jambes, la forçant à se soumettre. Alors que le buffle tombait, le rugissement des lions brisa l'atmosphère tendue. Ce n'est pas seulement le son de la victoire, mais aussi un signal pour appeler les petits à partager. Les lions se rassemblèrent rapidement autour du butin. Les oursons, bien que n'étant pas directement impliqués dans la chasse, sont autorisés à y accéder de près pour en profiter. Ils mordent et déchirent des morceaux de chair, apprenant à manipuler leur proie sous la surveillance stricte de leur mère. Pour les jeunes lions, ce n'est pas seulement un repas somptueux, mais aussi une précieuse leçon de coordination, de patience et même de danger face à des proies puissantes. Même s'ils règnent sur la savane, les lions ne sont pas à l'abri des menaces des adversaires, qu'ils viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Une nuit calme dans la savane, alors que les lions dormaient après un copieux repas, le long hurlement de la hyène résonna dans l'obscurité. Ce bruit aigu n'était pas seulement un signal de danger, mais aussi un défi. Une meute de plus de 20 hyènes s'approchait, l'odeur de la viande restante du repas les stimulant. Avec un nombre écrasant, ils n'avaient pas peur des lions. Pour eux, c'est l'occasion de se procurer de la nourriture sans avoir à chasser. Le mâle alpha de la troupe de lions, sentant le danger, se leva et poussa un rugissement majestueux. Mais la hyène, avec audace et patience, continua d'avancer. La bataille a commencé lorsqu'une hyène a chargé, essayant d'atteindre les restes d'une antilope survivante. Immédiatement, la mère lionne bondit, ses griffes acérées s'enfonçant profondément dans le challenger, forçant la hyène à battre en retraite. Mais les hyènes n'agissent jamais seules. Ils ont rapidement encerclé, visant les espaces entre les membres de la troupe de lions. Un ourson s'est séparé du groupe, ce qui en fait une cible idéale. La hyène chargea, mais la mère lion apparut à temps. D'un bond précis, il renversa la hyène de tête, forçant toute la meute à battre en retraite. Malgré la victoire, les lions n'étaient pas sans blessures. Le mâle alpha avait une oreille arrachée et la lionne portait de profondes égratignures sur l'épaule. Mais pour les jeunes oursons, c'est leur première leçon pour comprendre que la force ne vient pas seulement des muscles mais aussi de l'unité. Lorsqu'ils atteignent environ 2 à 3 ans, les jeunes lions mâles de la troupe doivent partir. Il ne s'agit pas seulement d'une loi naturelle, mais aussi d'une façon pour eux de commencer leur voyage à la recherche de nouveaux territoires et de nouveaux troupeaux. Loin de la protection de sa mère et de sa fierté, le jeune lion mâle entre dans un monde plein de défis.
Ils doivent chasser eux-mêmes, faire face à la faim et à la soif et éviter les prédateurs plus gros. Au cours de ce voyage, les jeunes mâles restent souvent ensemble, formant de petits groupes pour augmenter leurs chances de survie. Un groupe de jeunes lions mâles peut chasser ensemble et défier d'autres mâles dominants pour prendre le contrôle de la troupe. Après des mois d'errance, un jeune lion mâle et robuste revient dans la savane où il est né. Mais cette fois, ce n'était plus un bébé. Face au mâle alpha, il poussa un rugissement puissant, un défi indéniable. Une bataille éclata entre deux bêtes géantes. Le bruit des griffes qui s'entrechoquaient, des morsures puissantes secouaient tout le coin de la prairie. Finalement, après des attaques précises et décisives, le jeune lion mâle a gagné. Le vieux mâle fut chassé et les lions acceptèrent le nouveau roi. Avec un rugissement retentissant, le jeune homme déclara son pouvoir, inaugurant une nouvelle ère. Là où les cycles de la vie ne cessent jamais. Un nouveau roi est monté sur le trône, mais la responsabilité de protéger le troupeau et de relever les défis ne fait que commencer. Entre-temps, une nouvelle portée de lionceaux est née, apportant un nouvel espoir et une nouvelle vitalité à la fierté. Le Serengeti, avec toute sa rudesse et sa beauté sauvage, est le lieu où s'écrivent d'innombrables histoires de vie et de mort. Chaque rugissement est un rappel que, même si la vie est courte, l'esprit et la force du lion vivront pour toujours.